Le microbiote intestinal, la clé de votre santé et de votre bien-être global. Alors, on dit souvent que nous sommes l'image de ce que l'on mange. Non, c'est complètement faux. Nous sommes l'image de ce que notre microbiote assimile, transforme et transmet à notre cerveau. Donc ça, c'est deux choses complètement différentes. Donc nous allons découvrir ensemble comment l'alimentation anti-inflammatoire, les soins énergétiques, mais surtout la gestion du stress et des émotions peuvent nourrir en profondeur notre écosystème intestinal et rétablir notre équilibre durable. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou vous êtes prête à reprendre le pouvoir sur votre santé, votre énergie et vos émotions? Si tel est le cas, bienvenue dans Bio-Neuronutrition. Votre transformation commence ici. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Alain Bellost, je suis géobiologue bioénergéticien, je suis expert en santé cellulaire et spécialiste de l'inflammation. Donc, je suis certifié en nutrition santé et en neurosciences. Alors j'ai 15 ans d'accompagnement, 15 ans d'expérience d'accompagnement en santé holistique, santé intégrative, et je suis conférencier. Donc mon approche, c'est quoi? C'est une vision holistique. Donc je suis le fondateur de la méthode des 4 piliers de la pleine santé. Donc c'est vraiment holistique. La gestion du stress, la santé cellulaire, la nutrition anti-inflammatoire et la géobiologie. C'est vraiment 4 piliers qui sont interconnectés. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une approche holistique de la santé. Donc nos points forts, c'est de personnaliser les protocoles d'accompagnement. Tout ça pour obtenir des résultats durables. Alors, le programme Bio-Neuronutrition, rapidement, donc on travaille sur la nutrition adaptée, nutrition anti-inflammatoire personnalisée, ça c'est important. L'équilibre neuro-intestinal, donc toujours bien relier l'axe, on va dire, cerveau-intestin, très important. On va voir comment et pourquoi c'est lié. Donc les soins énergétiques, donc qui sont réalisés par moi, par mes soins. Il n'y a que moi qui irai chez Destination Centenaire qui fait des soins. Et puis on vous accompagne sur la gestion du stress et des émotions. Donc ça c'est important de pouvoir apaiser notre système nerveux, le système nerveux autonome. Mais souvent, donc il y a deux parties dans le système nerveux autonome. Donc il y a la partie sympathique, qu'on devrait appeler orthosympathique, et puis la partie parasympathique. Donc ça, il faut retrouver l'équilibre. Hélas, l'orthosympathique prend souvent le dessus sur le parasympathique, et c'est ce qui nous crée des petits problèmes au niveau santé et au niveau émotionnel. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à cliquer, à vous abonner, cliquer sur la cloche, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et rester informé. Alors, un écosystème au cœur de notre santé. Voilà, ça c'est nos intestins, notre système intestinal. Donc c'est responsable de 70% de notre système immunitaire. 70% de notre immunité prend naissance dans l'intestin, dans les intestins, parce qu'il y a l'intestin grêle plus le côlon. Donc c'est important. On dit l'intestin, mais ce sont bien deux intestins différents. Donc la digestion commence, et normalement est censée se faire dans l'intestin grêle, c'est-à-dire que au niveau de la paroi de l'intestin, les nutriments passent dans le sang et sont apportés à chaque cellule du corps pour un bon fonctionnement des cellules et une bonne santé. Mais là, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc tout ce qui n'est pas assimilé et absorbé dans l'intestin grêle passe dans le côlon. Et puis c'est là que l'absorption se finit ou pas. Et quand elle n'est pas complète dans le côlon, c'est les problèmes notamment de transit intestinal qui se mettent en place. Que ce soit la constipation ou la diarrhée. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que 90%, suivant les hormones, entre 65 et 90% des hormones, des neurotransmetteurs, prennent naissance dans les intestins. Et puis ça remonte au niveau du cerveau par ce qu'on appelle le nerf vague. Et ça, on va y revenir après. Donc c'est important d'avoir des intestins qui fonctionnent bien, qu'il y ait à l'intérieur les bonnes bactéries, et ça on va en reparler, pour avoir un bon fonctionnement émotionnel, pour que notre cerveau fonctionne bien, tout ce qui est cognitif. Bon, ça je vais revenir en détail dessus un petit peu plus loin. Et donc il faut savoir que dans notre intestin, vu le nombre de bactéries, on parle de milliards de bactéries, il y a plus de gènes que dans notre propre ADN.
Alors l'axe cerveau-intestin ou intestin-cerveau, parce que ça marche dans les deux sens, pourquoi c'est primordial? Déjà, notre microbiote intestinal, comme je disais, il y a des milliards de bactéries, et donc c'est important qu'il y ait cette diversité et cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a des bonnes bactéries, qu'on appelle les probiotiques, et aussi des mauvaises bactéries. Donc il faut avoir un équilibre et surtout essayer d'avoir un peu plus de bonnes bactéries que de mauvaises. Ensuite, une fois qu'on a synthétisé des hormones, des vitamines, des neurotransmetteurs dans les intestins, tout ça, ça remonte au cerveau via le nerf vague. Et donc, le nerf vague, c'est une autoroute, hein, ça va à la vitesse de la lumière, si je puis dire, mais ça marche dans les deux sens. Donc, il y a une communication intestin-cerveau et cerveau-intestin. Notre cerveau va agir sur la qualité de notre microbiote intestinal, notamment nos pensées. Comme je dis parfois, quand on a des pensées de merde, excusez-moi l'expression, on ne peut pas être en bonne santé. Donc ça, voilà, ça c'est important. Alors les neurotransmetteurs, on va dire, ce sont des messagers hein, qui vont remonter des intestins à notre cerveau et qui vont donner des informations à notre cerveau, et le cerveau va déclencher des actions et ça va redescendre par le nerf vague pour qu'il y ait action sur tous nos organes. Alors, ces neurotransmetteurs, ils sont aussi responsables de notre humeur et de ce qu'on appelle notre cognition. Donc tout ce qui est cognitif, ça va être les problèmes de mémoire. Donc, perte de mémoire, ça va être la mauvaise humeur, ça va être la dépression, les burn-out, la déprime, Alzheimer, Parkinson, syndrome pyramidal, la démence. Il y a plein de problèmes cognitifs. Et le but, c'est d'éviter ces problèmes-là. Et donc, il faut commencer par avoir des intestins qui fonctionnent bien, et notamment éviter tous les problèmes de dysbiose, toutes les maladies qui sont liées aux intestins. Et puis il y a une réponse cérébrale, donc là, c'est la réponse finale, entre guillemets, ça va jouer sur votre santé mentale, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il faut prendre soin de nos intestins pour avoir un cerveau en pleine forme. Alors une chose importante, pour avoir des intestins en bonne santé, il faut bien les nourrir. Alors la première chose, je dirais, ça va être d'amener des bons probiotiques. Parce qu'il y a deux termes, il y a prébiotiques et probiotiques. Donc les probiotiques, ce sont les aliments fermentés vivants. Donc on va en trouver où? Dans les yaourts, dans les kéfirs, la choucroute, tout ce qui est ce qu'on appelle lactofermenté, et puis aussi dans le fromage. C'est une source importante, le fromage, de bons probiotiques, donc notamment les fromages qui vont être à pâte molle comme le camembert, le Saint-Nectaire, tous les fromages persillés, ça va nous amener des bonnes bactéries. Et ce qui est bien, c'est de choisir idéalement un fromage au lait cru qui va être affiné. Plus le fromage sera affiné, plus il sera riche en probiotiques. Et donc nos fameux probiotiques, plus le double avantage de l'affinage, c'est les probiotiques se nourrissent du sucre, du lactose, le sucre qu'on a dans les produits laitiers. Donc vous allez avoir un fromage qui est affiné, donc plus de probiotiques et moins de sucre. Donc ça, c'est le double effet qui se coule, mais là il est bénéfique. Ensuite, pour nourrir ces fameux probiotiques qu'on amène dans l'intestin, on va utiliser ce qu'on appelle des fibres prébiotiques. Donc on va trouver ça dans les légumes, les fruits, et puis les légumineuses. Donc ils vont venir nourrir les bons probiotiques. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on a 8 fibres différentes qui sont très importantes pour développer, pour nourrir et permettre aux probiotiques de se reproduire. Et puis on a une autre chose aussi qui est très très simple pour notre microbiote, ça va être certains oméga 3, oméga 9, donc ça va être des oméga 3 qu'on va trouver dans les poissons gras, et puis pour les oméga 9, dans l'huile d'olive, dans les avocats. Et ça va permettre de réduire l'inflammation intestinale et d'éviter les problèmes de dysbiose. Donc ça, c'est hyper important. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous mangez ce type d'aliments, s'il y a des choses que j'ai oubliées, parce que c'est une vidéo courte, et je peux très bien avoir oublié de préciser certains éléments. Donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Alors, il y a des pièges à éviter, donc ça va être déjà tout ce qui est pro-inflammatoire. Tous les aliments ultra transformés, donc les sucres raffinés, les additifs, les émulsifiants, les édulcorants et les huiles. Alors, globalement, presque toutes les huiles sont à éviter.
hormis l'huile d'olive, mais il faut éviter l'huile de soja, l'huile de noix, l'huile de colza, euh, l'huile de tournesol, pardon, et l'huile de maïs. Ça, ce sont les pires huiles qui peuvent exister. C'est très très inflammatoire. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent des oméga 6. On a besoin d'un peu d'oméga 6 pour notre santé, mais on en a beaucoup trop dans notre alimentation moderne. Et puis à côté de ça, on a des facteurs de déséquilibre qui vont venir perturber le fonctionnement de nos intestins. Donc vous avez le stress chronique, donc qui est là au long cours, le stress et puis nos émotions, le manque de sommeil, ça agit beaucoup sur la qualité de nos intestins. Il y a les médicaments, surtout les antibiotiques, qui vont venir détruire les probiotiques. Donc quand on prend des antibiotiques, il est important de manger, d'apporter dans notre alimentation ce qu'on appelle des probiotiques. Pas obligé d'aller chercher du complément alimentaire en pharmacie, hein, il suffit de manger des yaourts, du fromage, et puis ça permet de refaire la flore assez rapidement quand même. Et puis la sédentarité, donc effectivement, faut penser à bouger un petit peu. Pour la santé, c'est pas mal, notamment pour la santé intestinale. Ça permet aussi d'avoir des mouvements au niveau de nos intestins. Alors, le lien entre alimentation et bien-être émotionnel. Globalement, la santé émotionnelle et santé mentale. Donc il faut avoir une alimentation anti-inflammatoire. Donc ça, c'est la base hein, pour répondre aux besoins de notre corps, à notre métabolisme. Notamment, on a 3 familles d'aliments à apporter dans notre alimentation, dans notre nutrition. Donc, les oméga 3, notamment d'origine marine, hein, pour le cœur, pour protéger le cœur et le cerveau. On va avoir les polyphénols, donc on va trouver dans les fruits et légumes. On en trouve beaucoup dans l'huile d'olive, dans les olives vertes. On en trouve aussi dans tout ce qu'on appelle les anthocyanes. Le meilleur étant, à mon avis, mais ça n'engage que moi, la myrtille. Donc c'est toutes les baies qui vont être rouge foncé, bleu foncé, presque noir. Plus c'est foncé, plus il y a d'antioxydants. Donc ça, c'est hyper important. Et puis la troisième famille d'anti-inflammatoires pour la santé, c'est ce qu'on appelle des bêta-glucanes. Donc on va trouver ça dans les flocons d'avoine, on va trouver ça dans l'orge, on va en trouver aussi dans la levure de boulangerie et les champignons, notamment pleurote et shiitake. Donc ça, c'est très très important d'en amener très régulièrement dans notre alimentation. Il faudrait essayer d'en amener tous les jours. Alors, avec tout ça, on va avoir un microbiote diversifié qu'on va entretenir avec ce qu'on disait des probiotiques, hein, amener des aliments lacto-fermentés dans notre alimentation. On peut amener aussi, très bon pour la santé, là c'est pas pour amener des probiotiques, mais pour nourrir nos probiotiques, ça va être les graines germées. Ça c'est très très bon pour assurer la bonne reproduction de nos probiotiques. Après, on a aussi, ça va nous permettre d'avoir une production de neurotransmetteurs donc équilibrée. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous permettre d'être zen, d'avoir un meilleur sommeil. Ça, c'est très très important. Notamment, voilà, la sérotonine et la dopamine. Donc, pour produire de la sérotonine, on a besoin de ce qu'on appelle du tryptophane. Donc, c'est un acide aminé essentiel. Pourquoi il est essentiel? C'est parce que le corps n'est pas capable de le synthétiser. On est obligé de l'apporter par l'alimentation. C'est pour ça qu'il est dit essentiel. Donc voilà, il faut éviter les carences en tryptophane. Et grâce à tout ça, on aura une bonne santé émotionnelle. Et ça, c'est important. Alors, les signes d'un microbiote déséquilibré, il y a les troubles digestifs déjà. Quand on a des ballonnements, des gaz, et puis des problèmes de transit, soit la diarrhée, soit la constipation. Je ne sais pas lequel est le mieux, je dirais, vaut mieux avoir un transit normal. Après, tout ce qui va être problème cognitif, donc ce qui est lié au cerveau. Ça, c'est un brouillard mental, des difficultés de concentration, des sautes d'humeur, et puis après, on peut aller aussi vers des maladies du cerveau, les maladies cognitives. Donc, il faut surtout penser à bien apporter des oméga 3 pour le cerveau, c'est hyper, hyper important. Et des oméga 3 d'origine marine. Donc, qu'est-ce que j'appelle des oméga 3 d'origine marine? Ce sont des poissons gras et puis les fruits de mer. Ensuite, il y a une fatigue chronique, c'est-à-dire ce sentiment d'être toujours épuisé. Ça persiste malgré le repos, malgré le fait qu'on dorme 6, 8, 10 heures. Il y a des gens qui dorment 10 heures par nuit, là c'est trop. Et qui, lorsqu'ils se lèvent, ne sont pas reposés. Ils n'ont pas un sommeil réparateur. Donc là, ça peut venir soit de nos intestins,
soit ça peut être aussi des problèmes géobiologiques. Genre, si vous dormez sur une veine d'eau souterraine, ben, ça peut nous dévitaliser. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Mais c'est important de savoir que l'environnement de vie, notre habitat, peut être responsable aussi de notre vitalité, ou surtout du manque de vitalité. Donc ça pour la fatigue chronique. Et puis, souvent, ça entraîne des problèmes de peau. Hein, les problèmes de peau, c'est lié aux intestins et aux poumons. Donc c'est important voilà, d'aller chercher de ce côté-là quand on voit qu'on a des petits problèmes de peau. Souvent, les problèmes de peau aussi sont liés à des choses qui se passent dans notre hémisphère droit. Au niveau de notre cerveau, on a deux types de cerveau. Donc il y a le cerveau qu'on appelle analytique, et puis le réactif. Donc l'analytique, c'est l'hémisphère gauche, c'est les pensées, c'est tout ce qui est, comme le dit le nom, hein, tout ce qui est lié à l'analyse. Et puis le réactif, c'est l'inconscient et le subconscient. Et donc des fois, on a vécu des émotions et qui sont enfermées dans notre hémisphère droit, dans notre cerveau subconscient. Et ça peut être lié à la base à un problème on va dire alimentaire. Ça peut être un défaut au niveau de nos intestins qui a fait que on se retrouve avec un petit problème émotionnel qui est enfermé dans notre hémisphère droit. Et dans ces cas-là, il faut aller lever le blocage. Bon, ça pareil, ça fera partie d'une autre vidéo. Alors, le rôle du stress, forcément, ça crée de l'inflammation intestinale. Quand on est sous forme de stress chronique, donc permanent, des fois, on n'a même pas l'impression d'être stressé, parce que c'est en continu. Il n'y a pas de changement. Les gens pensent que le stress, c'est un gros changement d'humeur. Non. Ou le palpitant qui se met à battre. Mais non, il y a des choses qui nous stressent en permanence. Et ça ne devrait pas. Il n'y a pas de raison. On a besoin de stress aigu, mais pas de stress chronique. Donc, ça va entraîner au niveau de nos intestins tout ce qu'on appelle les dysbioses. Des problèmes de parois, de barrière intestinale qui va être perméable, et puis tout un tas de petits, donc les diverticules ou autres. Moi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, sinon ça va faire une vidéo de 2 heures. Donc ça va entraîner aussi des déséquilibres microbiens. Donc les mauvaises bactéries, celles qu'on appelle pro-inflammatoires, donc qui créent de l'inflammation dans les intestins, elles vont se développer beaucoup plus vite que les probiotiques. Donc tout ça, ça va altérer notre mental. Pourquoi? Parce que les neurotransmetteurs vont être de moins bonne qualité et en moins grand nombre, donc un manque en quantité. Donc quantité et qualité, hein, il y a 2 aspects. Et donc tout ça, ça va faire qu'on va être sous stress chronique. Et là encore, c'est le cercle vicieux. Alors, il existe différentes techniques de gestion du stress. Donc il y a la méditation, il y a des gens qui pratiquent la méditation. Bon, ça permet effectivement de réduire la production de cortisol, donc ça apaise le système nerveux. Ça permet à notre système qu'on appelle parasympathique de reprendre un petit peu le dessus, ou plutôt revenir à l'équilibre par rapport à l'orthosympathique. Et donc ça nous permet d'être un petit peu plus zen. Ça va nous permettre aussi de relancer notre métabolisme. C'est une des choses qui permettent de relancer le métabolisme et d'avoir un meilleur fonctionnement du corps. Globalement, une meilleure transformation des aliments en énergie. Ensuite, il y a des exercices de respiration consciente. Alors, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il en existe, je crois, plus de 50. Donc, je ne vais pas vous parler des 50. Idéalement, voilà, faut en maîtriser 2, 3, 4 maxi. Et puis voilà. Bain de forêt, alors pourquoi le bain de forêt? Parce que moi je vis à la montagne, je suis près du Puy-de-Dôme, enfin je vis dans le département du Puy-de-Dôme, et pas très loin du Puy-de-Dôme. Nous, c'est beaucoup de forêt. On n'est pas à la mer. La mer, ça peut être très bien aussi, mais un bain de forêt, donc en fait, se marcher au milieu des arbres, ça ressource, ça vide la tête. Ça, c'est important, et ça nous permet aussi donc de réduire l'inflammation, parce que quand on a moins de stress, on a moins d'inflammation. Et donc, pourquoi la marche? Parce que la marche, c'est en général un mouvement doux, et donc c'est génial pour retrouver la santé. Et surtout diminuer l'inflammation. On en revient souvent, très très souvent, à l'inflammation.
Donc c'est important de gérer notre inflammation. Alors voilà, les résultats, ben oui, les gens nous disent toujours qu'ils ont retrouvé une meilleure digestion, un meilleur transit surtout. Meilleur transit, le ventre qui dégonfle, euh, une stabilité au niveau de l'humeur, mais surtout un relâchement émotionnel. Ça, on nous le dit souvent. Et puis une meilleure énergie, meilleur sommeil. Donc c'est hyper important. Bon, le protocole de bioneuronutrition, je vais le faire, je passe rapidement. Donc on va commencer par détoxifier l'organisme, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quoi. Ça dépend du stade d'intoxication, on va dire. Il y a des choses qu'on doit faire quotidiennement, il y a des choses qu'on doit faire une fois par an ou 2 fois par an maxi. Il y a certaines cures de détox qu'on ne prend pas en continu et qu'on ne fait pas 4 fois par an comme on vous le recommande. Nous, on fait la santé, donc voilà. Il y a des choses à respecter. Toujours penser qu'en termes de santé, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Donc on fait les choses bien, et quand c'est bien, on ne fait pas plus. Ensuite, il y a une phase de réparation, donc effectivement, il va falloir réparer la muqueuse intestinale. Donc c'est important, hein, mais là encore, c'est très très rapide, ça revient très très vite, ça. Ensuite, on va prendre soin de nos intestins, donc on va remettre les bonnes bactéries, et là, on n'est pas obligé de passer par du complément alimentaire. Il faut les apporter par l'alimentation. C'est là qu'on vous accompagne pour savoir quels bons aliments mettre dans l'assiette. Et puis ensuite, une phase de maintien, c'est surtout voilà, l'équilibre. D'où le but, c'est de vous former à être autonome par rapport à votre alimentation, par rapport à votre santé. Que vous sachiez quoi faire, quand le faire, quoi manger, quand le manger, dans quel ordre. Voilà, il y a tout un tas de petites choses à réapprendre. Mais voilà. Donc globalement, ce qui est important, c'est que vous puissiez reprendre le pouvoir sur votre santé. Que vous soyez à nouveau acteur de votre santé et non pas spectateur. Donc pour ça, comment je peux vous aider? Donc je vous offre un bilan complet de votre santé. Je vous offre 30 minutes au téléphone et on regarde où vous en êtes, d'où vous partez, quelles sont vos habitudes et où est-ce que vous voulez aller. Et moi, je vous donne une carte personnalisée pour y arriver. Je vous accompagne sur le chemin, je vous montre la route. Donc c'est un programme qui est personnalisé, hein. C'est pas à vous de vous adapter à la méthode, c'est la méthode qui s'adapte à chaque personne. Ça, c'est hyper important, c'est là qu'on fait la différence. Donc il y a un suivi, il y a des ajustements, vous avez votre part de travail à faire, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que Destination Centenaire qui doit faire le travail, vous avez vos exercices à faire. Et alors, je vais pas vous faire un contrôle, mais voilà, on en discute dans les coachings. Et forcément que si vous faites rien, vous allez être un petit peu embêté pour me donner les réponses à aux questions que je vais vous poser. Donc le but de tout ça, c'est d'atteindre une transformation durable. C'est important. C'est pas c'est obtenir une transformation. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être sur le poids, il y a plein de choses. On travaille vraiment les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et je dirais, on les définit ensemble. Si vous me sortez des objectifs qui pour moi ne sont pas atteignables, on ne travaillera jamais ensemble. Ça, c'est clair. Tout le temps que vous n'aurez pas révisé vos objectifs. Il faudra aller trouver quelqu'un d'autre. Donc voilà, on va s'arrêter là. Si vous souhaitez rejoindre notre programme, vous m'envoyez un message et puis on en discutera. Ce sera avec plaisir que je vous donnerai des pistes. N'oubliez pas une chose, partagez la vidéo. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on peut changer des vies. Le but, c'est pas de changer uniquement votre propre vie, mais faites aussi le bien autour de vous. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'avoir accès à des connaissances. Donc, si vous leur partagez nos vidéos, voilà, ils apprendront beaucoup de choses sur la santé. Parce que vous verrez que sur cette chaîne, on parle que de santé. Mais la pleine santé, ça c'est important. On ne parlera pas de médicaments, on ne parlera pas de choses miracles. Donc voilà. Ensemble, changeons des vies. Vous avez mon nom, moi c'est Alain Bellos. Vous avez mon adresse mail, abellos11@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter et c'est avec plaisir que je reviendrai vers vous. À bientôt.